Jamais tu fit in. T'as l'impression d'être la chelou, la weirdo de la bande. Celle qui ne ressemble à personne et du coup, celle qui ne peut se référer à personne. Tu cherches des pistes, tu creuses, tu t'épuises. Aujourd'hui, je te suggère 5 outils pour apprendre à mettre des mots sur tes nombreuses facettes. Tu es prête ? On y va. Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, est-ce que toi aussi, t'as l'impression d'être le vilain petit canard ? Moi, je t'avoue que, pour ma part, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard, mais qui s'est toujours pas transformé en cygne. Alors, à 44 ans, c'est un petit peu inquiétant. Mais bon, je pense que on se sait, on se connaît, on se reconnaît. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces outils de connaissance de soi. J'ai envie de te proposer 5 outils qui sont gratuits, ou presque. Gratuits ou pas très chers. L'idée, c'est de te donner des pistes. Pas pour activer ton FOMO, pas pour activer ton papillonnage, si je puis dire, mais peut-être qu'il y a des outils dans ceux que je vais te proposer aujourd'hui qui vont te dire « Ah ouais, tiens, je l'avais pas vu comme ça, je testerai bien ». L'idée n'est pas de t'enfermer dans des cases, l'idée n'est pas non plus de te forcer à créer des routines, etc., parce que moi-même, je sais, je n'y arrive pas. Les routines, c'est pas mon truc. Alors, je suis quelqu'un de très routinier, mais je n'aime pas les routines. Bonjour le paradoxe, on s'en fout. Alors, vouloir se comprendre à tout prix, a fortiori quand on ne ressemble à personne, c'est ultra légitime. Je sais ce que c'est que de grandir. Enfin, bon, maintenant je suis une grande personne, mais je sais ce que c'est que d'essayer de se construire en ne fitant pas, en étant considérée comme trop expansive, trop bavarde, trop intelligente, oui aussi, c'est trop émotive, enfin bref, toujours dans le trop. Et je sais ce que c'est d'avoir cette impression d'être montrée du doigt, d'être celle qu'on ne comprend pas. Mais en fait, ceux qui sont dans ce mood du « ben non, mais je te comprends pas », ben en fait, c'est oublier que nous-mêmes, on galère à nous comprendre. Les outils de connaissance de soi, il y en a pléthore. Il y en a vraiment énormément. Et vraiment, mon objectif là, c'est de partir sur des choses que tu peux faire rapidement, seul ou avec des copines, enfin comme tu veux, mais que tu peux commencer à explorer, en tout cas toute seule, pour voir un peu ce qui t'appelle. Quitte ensuite à éventuellement, alors ce sera pas chez moi pour le coup, mais prendre un petit programme, d'acheter des bouquins, enfin voilà. Mais t'es une grande personne, ça je vais te laisser faire toute seule. Mais pour moi, la solution, mais si tu m'écoutes régulièrement, si tu consommes un peu mon contenu sur les réseaux sociaux, tu sais déjà quel est mon credo. Pour moi, trop d'infos tue l'info. Et la solution, c'est peut-être pas là. En revanche, encore une fois, je comprends entièrement ce besoin d'essayer de trouver ce chemin qui va nous aider à mieux nous connecter intérieurement. Mais dans un premier temps, je veux vraiment faire un point sur quelque chose. C'est que de mon point de vue, se connaître, ce n'est pas s'analyser. En fait, déjà, c'est compliqué de s'analyser soi-même. On va être honnête. L'analyse, elle demande de la prise de hauteur. C'est très dur d'avoir de la prise de hauteur sur nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un aparté, mais quand j'étais ado, je me faisais beaucoup les cartes parce qu'il fallait que je m'exerce. Et je
posais tout le temps les mêmes questions, j'avais tout le temps j'avais des réponses de plus en plus foutraques, très honnêtement. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard, après énormément de pratique, énormément de recul, que c'est compliqué de s'analyser soi-même. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux me dire: «Non, mais moi j'arrive à prendre du recul sur moi, j'arrive à prendre du recul sur les situations, gna gna gna». Tu te mens à toi-même, même un peu. Je te jure que tu te mens à toi-même. Mais se connaître, ce n'est pas s'analyser. Parce qu'en réalité, je pense qu'on confond comprendre et se rencontrer. Comprendre, ça va se passer dans ta tête. Alors, je suis pas là pour stigmatiser le mental et l'intellect, pas du tout. En revanche, je comprends le besoin de se comprendre. Je comprends le besoin de passer les choses à la moulinette de notre cerveau. Mais la vérité, c'est que ça descend mieux quand on ressent, quand on revient dans notre corps. Mais le problème, c'est que le développement personnel peut vite devenir un piège mental. Tu vas accumuler des concepts, mais ça va pas t'aider à mieux te comprendre. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître sans se perdre, et donc créer des espaces où tu peux te voir, où tu peux sentir, où tu peux laisser émerger. Donc je vais peut-être te décevoir un petit peu, mais les outils que je vais te proposer, ce ne sont pas des baguettes magiques. En revanche, ça peut te donner des clés, ça peut t'ouvrir certaines portes sur toi-même, que tu vas pouvoir ensuite décider d'observer, d'intégrer, ou alors d'explorer en étant accompagné. Et encore une fois, pas forcément par moi. On est d'accord là-dessus. Le premier outil, j'en parle régulièrement, c'est le journaling. C'est écrire pour t'entendre. Le journaling, c'est vraiment un héritier du journal intime. T'es pas obligé, c'est pas parce que, par exemple, Proust tenait des journaux intimes, ou encore Frida Kahlo, ce n'est pas parce que de grands artistes, de grands écrivains tenaient des journaux intimes qu'il faut que tu t'efforces de faire des phrases extrêmement alambiquées. T'es pas Proust. Hein, désolé de te décevoir, tu n'es pas Proust. Et en réalité, le but n'est pas là. Là, le but, c'est de vider ce qui te trotte dans la tête, vider ce qui t'emprisonne, t'empoisonne, et t'amener vers des pistes de réflexion. Pour moi, il y a 2 méthodes. Dans le journaling, juste carnet et crayon, il y a 2 méthodes. Tu as la méthode journaling libre. Là, tu vas écrire ce que tu veux. On va dire que c'est un petit peu, d'une certaine façon, parce que ça a été repopularisé par Julia Cameron, c'est un petit peu du journaling façon Julia Cameron. Et l'autre, c'est le journaling avec des prompts, donc avec des questions. Ça, tu peux en trouver sur Internet, ou tu peux même toi-même te poser une question suite à quelque chose que tu aurais pu lire, écouter, voir, quelque chose qui aurait pu faire émerger un questionnement en toi, et du coup, poser cette question, l'écrire, et réfléchir, écrire à ce sujet, et laisser émerger ce qui vient. Je vais revenir un petit peu sur Julia Cameron. Pourquoi je parle d'elle et que je parle de journaling libre ? C'est parce que dans son bouquin, alors évidemment, je n'ai pas recherché le titre de son livre, que j'ai pourtant lu 2 ou 3 fois, c'est pas grave. Elle a écrit un bouquin sur la créativité. Un bouquin destiné aux personnes créatives, aux artistes, qui se sentent bloqués. Et elle invite en fait à écrire 3 pages du matin, les morning pages. Et en fait, elle invite à écrire ce qui nous passe par la tête. L'idée, mais alors c'est vraiment l'idée quand t'as pas à gérer tes enfants, tes chiens, ton machin, ton bidule, ton chat qui râle parce que oh mon Dieu, on voit le fond de la gamelle et tout ça. Mais l'idée, c'est que tu te lèves avec le minimum d'interaction avec l'extérieur, tu scrolles pas sur ton téléphone, rien du tout. Moi, je pense que ça a été écrit avant l'ère des smartphones et l'ère reine des réseaux sociaux. Néanmoins, voilà. Tu n'allumes pas la télé, la radio, que dalle. Tu prends ton cahier, t'écris tes 3 pages. Et moi, ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai lu son livre, c'était, dans un premier temps, il est fort possible que tu ne saches pas quoi écrire.
Et donc, plutôt... En fait, l'idée, c'est de casser la page blanche. De casser la peur de la page blanche. Parce que plus tu t'enfermes dans ta peur de la page blanche, moins tu fais. Et donc, comment casser cette peur de la page blanche ? Elle suggère d'écrire des lignes de « je ne sais pas quoi écrire ». Je l'ai fait. Mais la première fois que je suis rentrée dans le rite, entre guillemets, le rituel des morning pages de Julia Cameron, les 2 ou 3 premiers jours, je savais pas quoi écrire. Donc j'écrivais « je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire ». 3 pages de « je ne sais pas quoi écrire ». Parce que je voyais l'intérêt du principe. Mais vraiment, mon cerveau bloquait et je ne savais pas quoi écrire. Parce que je me jugeais. J'étais un petit peu en mode oh putain, je suis à nouveau une ado de 15 ans, là, en train d'écrire papa et maman m'énervent, gna gna. Jules m'a pas regardé aujourd'hui, c'est un connard. Enfin voilà, tu vois. Et donc, il y a une part de moi qui me jugeait. Et puis en même temps, une autre part de moi qui me disait « Ouais, mais de toute façon, tu vas écrire de la merde. » Ah oui, non, mais j'ai beaucoup de parts de moi j'ai beaucoup de petites voix à l'intérieur de moi qui sont très castratrices. Je les entends de moins en moins. Enfin, elles sont de moins en moins présentes, mais bon. Et donc, je me jugeais énormément. Et ça m'a complètement coincée. Et c'est vrai que ce truc du « je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire », et je peux te dire que c'était pas genre une ligne, enfin... Je faisais vraiment des lignes complètes de « je ne sais pas quoi écrire ». Il y a eu un moment où, effectivement, les digues ont lâché. Et j'ai commencé à écrire. Et j'écrivais sur tout et n'importe quoi. Et en fait, tu peux te dire « Ouais, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. » Ça en a. Julia Cameron explique dans son bouquin que, au fur et à mesure, dans ce qu'on écrit, au milieu du torrent de nos pensées, il y a des pépites. Un peu comme les chercheurs d'or dans les torrents. Eh bien, tu dois filtrer beaucoup d'eau, tu dois passer beaucoup de cailloux, mais dans tes cailloux, il y a des pépites. Et bien, en fait, c'est un peu le même principe. Et c'est vraiment un super outil de créativité. J'avais recommencé en janvier, je vais être honnête avec toi, on est fin mai, j'ai arrêté. Je vais tâcher de m'y remettre. J'ai du mal à créer de nouvelles routines. Une fois qu'elles sont créées, je m'y tiens, mais j'ai du mal il y a trop de friction encore pour moi, donc c'est pour ça que j'ai du mal à le faire. C'est pas grave. Mais c'est très intéressant comme type de journaling. Après, tu as les prompts. Alors, tu vas trouver plein de personnes qui proposent des prompts de journaling. Tu peux chercher sur Pinterest. Moi, je suis une fondue de Pinterest, qui est journaling. Juste journaling, par exemple. Et tu vas trouver plein de choses. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses en anglais, mais je pense que c'est aussi comme ça que j'ai entraîné mon algorithme. Comme je parle anglais couramment, ça me gêne pas. Pour moi, c'est égal. Mais je suis absolument convaincue que tu peux trouver aussi d'excellentes questions en français si l'anglais n'est pas trop ta tasse de thé. Mais le journaling, voilà, ça, les deux fonctionnent. C'est vrai que quelque part, le fait d'écrire avec des prompts, ça va t'aider à garder une forme de concentration, d'être un peu... de détricoter un point particulier. Par exemple, moi c'est un biais, c'est un biais cognitif du fait de ce que je fais, de ce que je consomme sur les réseaux sociaux, etc. Mais par exemple, pour les personnes, les blocages liés à l'argent. Moi, je vais aller cash, je vais pas essayer de faire de phrases. Les blocages liés à l'argent. Eh ben, tu te rends compte que tu as des blocages par rapport à ça, que tu as du mal à recevoir, ben ça va t'aider à détricoter un petit peu tout ça. Tu vas te rendre compte que c'est pas tellement une question d'argent. Par exemple, c'est pas tellement une question d'argent qu'une question d'avoir du mal à recevoir. Et donc, tu vas essayer de détricoter comme ça au fur et à mesure. Et tu vas laisser couler. Et ça peut t'aider à poser les choses, à les sortir un peu de ta tête. Donc, encore une fois, ce n'est pas un outil pour t'analyser. C'est vraiment pour poser tes valises, pour vider ton cœur. En autre outil super intéressant, c'est aussi le shadow work.
Le shadow work, ça vient de Jung, en fait. Et donc, c'est le travail de l'ombre. C'est d'aller observer ces ombres pour les détricoter, pour aller voir ce que tu caches. En revanche, on va se mettre d'accord sur un truc. Si t'as vraiment des traumas à l'appel, perso, je te déconseille de faire du shadow work toute seule. Je te conseille plutôt d'aller voir un praticien en santé mentale, quelqu'un qui est, comme on dit en anglais, trauma-informed, donc qui sait gérer les traumas, qui sait gérer le passé traumatique, qui va t'aider à t'accueillir. Parce que il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir toute seule, très clairement. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir toute seule parce que une fois que tu as laissé échapper les démons, si je puis dire, il faut être en capacité de les gérer. Je dis pas que t'es pas capable, je dis juste que je te le déconseille. Je te déconseille véritablement de faire du shadow work sur tes traumas, sur tes plus gros traumas par exemple. Je te déconseille de le faire toute seule. En revanche, tu peux quand même aller explorer tes ombres. C'est un outil vraiment hyper puissant quand t'as l'impression que tu t'auto-sabotes ou que tu as le jugement un peu prompt ou alors que tu joues un rôle ou que tu masques. Tu peux comme ça essayer sans te juger, en étant aussi bienveillante que possible, ne serait-ce que de noter ces moments où tu t'as fait un truc parce que, par exemple, c'était socialement attendu. Moi, ça m'arrive beaucoup, en tant que femme présumée autiste. Ça sera long pour le diag, de toute façon, on m'a prévenu. Mais je me rends compte de plus en plus, et je me rends compte en ce moment, je me rends compte que je défais au fur et à mesure mes masques sociaux. Et je me rends compte aussi des moments où je les remets. Et par exemple, quand je vois la famille, je remets ma cape d'invisibilité, je remets mes masques, et c'est presque souffrant en fait de le faire. Parce que je m'en rends compte, et je me rends compte aussi que ce serait trop compliqué. Quand je parle de ma famille, je parle surtout de mes parents. Ce serait trop compliqué pour eux de me voir au naturel. C'est un jugement que j'ai, c'est probablement une connerie, mais voilà, je sais aussi quand je remets mes masques, c'est pas facile. C'est comme ça. Je me préserve en fait en le faisant. Mais bon, bref. Le shadow work, ça va t'aider par exemple à voir quand est-ce que tu mets tes propres masques, quand tu mets ta cape d'invisibilité. Et pas forcément à chercher à résoudre, mais au moins de prendre conscience. Et de ne pas te juger. Le shadow work, c'est pas fait pour être confortable. En revanche, c'est fait pour te libérer. D'ailleurs, il y a un oracle que... je vais venir juste après au tarot journaling, mais il y a un oracle que j'ai envie d'acheter depuis un moment, j'avoue, que je vais finir par commander. Je me rappelle plus du nom de l'autrice. C'est un oracle sur le shadow work. Alors, t'as plein de bouquins aussi sur le shadow work. Par exemple, t'as des bouquins d'Isabelle Serres. Moi, j'ai un peu de mal avec cette femme-là. Alors, je dis pas que c'est nul, hein, pas du tout. C'est juste que moi, d'un point de vue énergie, si je puis dire, j'arrive pas. Mais j'ai plein de copines qui adorent son travail. Donc, je sais qu'elle a sorti un bouquin il y a peut-être 1 an sur le shadow work. Isabelle Serres, c'est... je crois que c'est avec un C, CERF. Tu trouves ça en librairie, tu trouves ça où tu veux. Mais l'oracle du shadow work... Ah, il me titille celui-là. En plus, il a une boîte qui est violette. Ça me plaît beaucoup. Je crois que l'autrice, ça doit être Kerry Dwen, quelque chose comme ça. Je rechercherai le nom, je le marquerai en description si j'y pense. Mais cet oracle-là, si jamais tu l'as, n'hésite pas à venir m'en parler en DM sur Instagram, parce que je suis très curieuse de savoir ce que tu en penses. Parce que moi, vraiment, j'essaie de me contrôler. Mais je dis pas que je vais encore y arriver très longtemps. Maintenant, j'en viens au tarot et aux oracles. Le tarot journaling, ou l'oracle journaling, pareil. Là, pour le coup, c'est pareil.
enlève-toi de cette idée que tu as besoin d'être connecté à l'invisible pour pouvoir utiliser de manière efficace les tarots et les oracles. Parce qu'en fait, là, c'est pas pour ça qu'on va les utiliser. Là, on va les utiliser comme un miroir projectif. C'est-à-dire, je vais te suggérer de t'immerger dans les illustrations. Donc c'est pour ça que, pour le coup, ça va être vraiment plus intéressant de prendre un jeu qui t'appelle, un jeu qui est riche d'un point de vue illustratif. Moi j'en ai plein, hein. De toute façon je suis extrêmement sensible aux illustrations, donc mes oracles sont tous, de mon point de vue, très beaux, évidemment. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal avec les oracles qui sont très abstraits. Donc mes oracles, la majorité de mes oracles sont vraiment extrêmement détaillés, extrêmement riches. Là, tu vois, par exemple, je n'ai toujours pas acheté de support de micro, mais dans mon support de micro du Schlagistan, là, j'ai le nouveau Béline. Alors, attends. Le nouveau Béline de Anne Aurel. Alors, Aurel, H-O-R-E-L. Je vais te faire une confidence. Je déteste, j'ai une sainte horreur des jeux basés sur des jeux anciens, sur des jeux traditionnels. Je déteste ça. Genre, moi, en voyance, j'utilise le Grand Lenormand, ça va faire, punaise, 31 ans cette année. 31 ans cette année que je tire le Grand Lenormand, j'en ai changé entre-temps, j'en change régulièrement, mais je suis une habituée du Grand Lenormand. Pour moi, le Grand Lenormand, c'est un jeu traditionnel de la cartomancie française, et le Grand Lenormand, il n'y en a qu'un. Ce qui me fait vriller le cerveau, c'est qu'il y a des tonnes de Lenormand. Le Normand, je vais dire des trucs au pif, mais j'en ai vu plein. Le Normand des fées, le Normand des sirènes, le Normand stellaire, le Normand de gna gna gna, le Normand de ni ni ni. Ah, ça me fait vriller. Ça me fait vriller parce que le Normand, il y en a qu'un. Et c'est pareil avec le Béline. Alors moi, le Béline, c'est un jeu qui m'a mis beaucoup de claques dans la tronche. J'ai arrêté de le tirer il y a longtemps. Et j'avais même purifié et donné mon jeu à quelqu'un d'autre. Parce que j'en avais marre de me prendre des coups de pelle, très honnêtement. Et puis, c'était ma prof d'astro, Annabelle Lem, qui avait parlé de ce jeu, qui est sorti il y a peut-être 2 ans. Et je me suis sentie attirée, appelée. Je dis, oh puis merde, je l'ai acheté. Et il est splendide. Déjà, d'un point de vue d'illustration, il est magnifique. Mais alors, Anne Aurel a fait un travail incroyable au niveau de, du respect du Béline. Donc moi, ça me va. À partir du moment où tu honores les sources, où tu honores les origines, mais moi, j'ai aucun problème. Et donc, le nouveau Béline, par exemple, de Anne Aurel, est, d'un point de vue d'illustration, il me parle énormément parce qu'il est très surréaliste. Mais par exemple, en tarot, alors je vais me retourner, donc je vais essayer de pas parler pendant que je me retourne, histoire de le revoir. Ouais. Le Muse Tarot de... comment s'appelle-t-elle ? Chris quelque chose. Chris Anne. Le Muse Tarot, c'est le tarot de la muse. Chris Anne, c'est la créatrice également du Light Sears. Elle a un mode d'expression visuel que j'adore. Incroyablement riche. Et mes clientes en guidance, parce que j'utilise beaucoup le Light Sears en guidance, donc c'est basé sur un tarot, donc 78 lames. Mes clientes en guidance, je sais que souvent, quand je vais être en consultation, qu'elle soit en asynchrone ou en direct, il va y avoir des moments où je vais bugger sur des points hyper détaillés de la carte. Et ce sera jamais les mêmes. Et c'est ça que j'aime. Bref, j'arrête de te parler un peu de jeu, mais Chris Anne, avec le Light Sears et le Muse Tarot, c'est incroyable. Et là, le nouveau Béline de Anne Aurel, très très beau. Bref, c'est quoi l'idée ? Le tarot journaling, revenons-en à notre mouton. Donc, de mon point de vue, si tu tires une carte sans poser d'intention, ça n'a aucun intérêt. Pose une intention.
Par exemple, mettons que tu t'es disputé avec quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et ça te travaille. Vraiment, ça te travaille, c'est pas trop quoi en retirer. Tu pourrais poser comme question euh, que révèle cette dispute, enfin, qu'est-ce que cette dispute révèle de moi? Tu tires une ou deux cartes. Je dirais plutôt une là pour le coup. Tu tires une carte et tu t'attaches pas du tout euh, au message qu'il y a sur la carte. Tu t'attaches pas à... Si c'est un tarot, par exemple, tu t'attaches pas du tout si c'est je vais dire un atout. Si c'est 1, 2, 3, une lame majeure ou une lame mineure, on s'en fout. Tu t'intéresses à l'illustration et tu observes l'illustration. Et tu plonges, en fait, dans l'illustration. Tu plonges dans l'illustration et puis tu vois un petit peu ce que ça te fait dire. Et tu écris. Par exemple, dans un premier temps, si tu sais pas trop quoi écrire, on s'en fout, tu décris. Et tu décris les points qui vont t'interpeller en premier. J'en sais rien. Là, je suis en train de penser à la lame de la force dans le Light Years. C'est une jeune femme avec une tête à moitié humaine et très douce et à moitié lionne. Et moi, je sais que ce côté comme ça, avec ces deux personnalités en une, me fascine énormément. Donc, je pourrais commencer à écrire. Eh bien, il y a une jeune femme avec une jeune femme blonde qui a une tête à moitié lionne, mais cette lionne a pourtant un air très doux. Elle n'a pas du tout l'air féroce. C'est marrant parce que c'est la force et pourtant, j'ai une impression de puissance. Enfin, bon, tu vois, parce que je pensais à cette lame en particulier. Mais même si l'intention est posée, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de ce que tu vas écrire. Parce que le message va décanter ensuite. Mais l'idée, c'est vraiment de se plonger dans la carte, se plonger dans l'illustration et de vivre dans cette illustration. J'aime cette carte parce que il y a une carte aussi que j'adore. Enfin, dans le Light Years, je les aime toutes. Là, je suis en train de penser au chariot. Je suis en train de penser au chariot parce que dans le chariot, t'as une sorte de coucher de soleil incroyablement puissant et les couleurs du ciel me fascinent. Ça va du orange-rouge à un violet très sombre et je trouve ça magnifique. Donc tu te plonges comme ça dans les couleurs. Tu t'en fous de la symbolique. Tu t'en fous. On s'en fout. Tu vas entrer dans ce que te font ressentir les couleurs, les formes, les personnages. Tu peux même raconter l'histoire des personnages. Parce qu'en fait, en entrant comme ça dans ton imagination, tu vas permettre de faire ressortir des choses que peut-être consciemment tu ne t'autorises pas à dire. Et tu sais quoi ? Même si au final, ce que tu vas écrire n'a rien à voir avec la question que tu as posée, ça n'a rien à voir, même si ça n'a rien à voir avec ton intention de base, tu vas te déposer et tu vas trouver des éléments clés qui viennent de toi et qui vont t'aider toi. Donc, j'adore utiliser les oracles de cette façon, pas forcément en écriture. Avec les enfants, moi je le fais aussi. J'ai un oracle en particulier pour les enfants. C'est un oracle très simple. Et pareil, je fais décrire la carte. Je fais poser une question, pas forcément de manière pas forcément de manière audible. La question peut être intérieure. Et je fais tirer une carte et ensuite je fais décrire la carte. Parce que c'est très intéressant de voir par quoi l'enfant commence. Mais tu vas voir que c'est pareil pour toi. Je te demande pas une description comme quand tu étais en cours de... Je me souviens avec les gamins que je suivais en 6e, quand ils apprenaient à décrire des illustrations en cours de langue vivante. Je te dis pas de commencer par l'arrière-plan, puis après de te rapprocher, on s'en bat les couilles. Va là où ton œil est attiré. Tu vas vers l'endroit qui t'attire et comme dirait Annabelle, tu constelles. Tu écris. T'es pas obligé de développer, t'es pas obligé de faire de mettre des arguments, t'es pas obligé de faire sujet, verbe, complément, on s'en fout, c'est pour toi.
Et tu vas voir que c'est un exercice qui est extrêmement libérateur. En 4e outil, c'est quand même temps qu'on avance un peu. En 4e outil, il y a les tests de personnalité. Les tests de personnalité, il faut vraiment être prudente avec ça. T'en trouves beaucoup sur Internet. Il y a le mien aussi sur mon site, le quiz. Les tests de personnalité, alors tu as des tests de personnalité extrêmement cadrés, qui sont d'ailleurs utilisés par les ressources humaines. Après, t'en as d'autres, t'as plein de choses que tu peux... quel star seed es-tu, enfin voilà. Mais quelque part, les tests de personnalité, ça va t'aider, pareil, à mettre en avant certains points que tu n'aurais pas forcément nommés comme ça. Alors, dans les tests de personnalité auxquels je pense entre autres au MBTI. Alors, je me rappelle plus du nom, Myers, Briggs, je sais plus quoi. J'en parle un peu plus dans l'article de blog qui est associé à cet épisode. D'ailleurs, dans l'article de blog, il y aura aussi des liens, il y a des petites choses en plus. Le MBTI, c'est un test qui est très utilisé, comme je te disais, dans les ressources humaines, dans les phases de recrutement, etc. Moi, j'ai mon beau-frère là qui était en phase de recrutement pour un job. On lui a fait faire des tests de personnalité extrêmement précis pour voir, par exemple, quel type de leader il peut être, etc. Bref, les tests de personnalité, c'est pas trop youloulou. Alors attention, parce que vraiment, le truc, c'est de ne pas t'enfermer dans ton test de personnalité. Donc, le MBTI, il va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes. Alors attention, il y a 16 personnalités types qui sont déterminées par le MBTI. L'idée, c'est pas de te dire « Ah ouais, alors moi, je sais même plus ce que je suis parce que j'ai du mal à retenir les sigles. Je crois que c'est INFP, ça doit être ça pour moi. Oui, ou INFJ. Je ne sais plus. Je suis un des deux. Introverti de toute façon. Donc, l'idée, c'est pas du tout de t'enfermer dans ce sigle, pas du tout de t'enfermer dans ce portrait robot. Le MBTI, c'est quand même mieux, je pense. Bon, moi, je l'ai fait en ligne. J'ai fait un truc en ligne avec un truc gratuit, voilà. Je pense quand même que si tu veux approfondir par rapport au MBTI, c'est mieux d'aller auprès de quelqu'un qui est formé à l'outil. C'est quand même, de mon point de vue, ça devrait être quand même nettement moins enfermant. Cela étant, sache que si tu fais ton test MBTI, que ça t'intéresse, tu peux trouver plein de bouquins sur ton type de personnalité pour comprendre un petit peu comment t'épanouir. Ça peut te donner des outils, ça peut te donner des pistes d'observation et d'exploration par rapport à ta personnalité type. Ça peut être super intéressant. T'as aussi l'énéagramme. Alors l'énéagramme, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, qui trouvent ça génial. Pareil, c'est une forme de test de personnalité. Et le but, ça va être d'explorer tes motivations inconscientes. Pareil, t'as des coachs spécialisés en énéagramme. Enfin, tu peux le faire en ligne. Donc, tu peux trouver des ressources. T'as des bouquins aussi sur l'énéagramme. Si t'as envie d'explorer un petit peu sans forcément prendre un coaching, t'as vraiment la possibilité de faire le test gratuitement et ensuite d'explorer. Comme je te le disais, il y a aussi... j'ai fait mon quiz sur mon site pour savoir un petit peu vers quel archétype féminin tu tends le plus, dans le sens quel archétype est là pour te soutenir, un petit peu celui qui est tapis dans l'ombre, mais qui est là pour toi, pour t'aider à te relever quand ça va pas trop, etc. Alors ça, c'est un petit quiz, je l'ai fait pour le plaisir, ça n'a aucune vertu de détermination psychologique ou quoi que ce soit. Mais si tu as envie de le faire, je te mettrai le lien en description. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre avec les tests de personnalité, c'est qu'il ne faut pas prendre les résultats comme une vérité figée. C'est un peu comme ton human design. D'ailleurs, j'ai toujours pas répondu. J'ai vu hier que j'avais un message privé sur Insta d'une nana qui me dit « Mais alors du coup, c'est quoi ton HD ?» Et je me suis sentie con parce que je me suis dit « Mais en fait... » déjà, qui es-tu? Je veux dire, qui es-tu? Et
je veux dire, si t'as déjà écouté je suis en train de bafouiller, mais si t'as déjà écouté mes épisodes sur le human design, tu sais un peu comment je me positionne par rapport à ça. Et laisse-moi te dire, madame, que le fait que je te dise que je suis Manifesting Generator 3.5, Manifesting Generator Sacral 3.5, ça va pas du tout te dire qui je suis. Voilà. Mais bon. Donc, j'ai toujours pas répondu parce que je ne sais pas quoi répondre. Parce que la première réponse qui m'est venue, c'était ma réponse sans masque, qui était, c'est une question complètement inepte. Voilà. Donc, là, j'essaye d'arrondir les angles. J'essaye intérieurement d'arrondir les angles pour essayer de faire une réponse pas trop désagréable, parce que j'ai pas pour but d'être désagréable, mais c'est juste que je trouve que la question est con. Voilà. Donc, excuse-moi de parler de ça, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec la smoule, mais pour en revenir à ce que je disais par rapport aux tests de personnalité qui peuvent être très enfermants, c'est comme je disais avec le HD, quand tu découvres que t'es mettons projecteur émotionnel, que t'es machin, que t'es bidule, et tu vas avoir tôt fait de t'enfermer dedans. Mais c'est pareil avec l'astro, avec l'astrologie, je vais donner mes trucs à moi, je suis vierge, ascendant taureau, lune en taureau, je pourrais complètement m'enfermer en me disant ouais, je suis quelqu'un de très terre à terre, gna gna gna. En fait, il faut pas prendre ça comme des vérités figées, point. Ce sont des pistes d'exploration, c'est tout. Et si ça ne résonne pas avec toi, c'est pas grave, c'est pas que t'es cassé, c'est peut-être juste que c'est pas le moment, ou alors que t'es tombé sur des infos qui sont peut-être pas très pertinentes. Donc, pas de souci avec ça. Mais les tests de personnalité, voilà, ce ne sont pas des cages, tout simplement. Mon dernier outil gratuit parce que t'en trouves plein sur YouTube, ce sont les visualisations guidées. Les visualisations guidées, ça va t'aider à ressentir ce qui veut émerger. Et si tu m'écoutes depuis quelque temps, tu te rends compte que je parle de plus en plus de reconnexion au corps, de reconnexion à soi par le corps. Et je trouve que les visualisations... Oh, mais une crotte de bique. Visualisations guidées. Je fais une nuance avec la méditation parce que, en fait, avant, je parlais beaucoup de méditation guidée. Enfin, j'en parlais en conversation, etc. Mais pour moi, il y a une sorte d'antinomie avec la méditation, dans le sens où la méditation, c'est vraiment très intérieur. Et en fait, je vois pas comment tu peux la guider. Enfin, parce que quand c'est guidé, c'est qu'il y a un truc extérieur qui vient. Alors que la visualisation, pour moi, je trouve que le terme est plus correct que méditation, dans le sens où on va t'emmener à être dans un monde intérieur, mais on va te faire des suggestions. On va te faire des suggestions d'images pour t'aider à te reconnecter à tes sensations et à visiter. C'est vraiment un outil, moi, que j'adore, parce que, par exemple, la méditation, ça m'a rarement parlé. Voilà. Parce que j'ai mon cerveau qui part tout le temps dans tous les sens. Alors qu'avec la visualisation, eh bien, je vais me laisser porter, je vais me laisser inviter. Et les mots que je vais entendre vont être... je suis désolée parce qu'aujourd'hui, c'est très bruyant à dehors. J'ai tout qui est fermé, mais bon, j'espère que ça s'entendra pas trop au micro. Donc, ce que je disais, c'est que la visualisation, je me sens invitée et du coup, je suis accrochée par la voix et j'écoute la voix. Et j'écoute la voix, je me laisse porter par les images et voilà, je me laisse porter de cette façon. Donc, c'est pour ça que chez moi, ça marche mieux. Si tu préfères la méditation, fais-toi plaisir. Mais chez moi, les visualisations, ça fonctionne mieux. C'est vraiment un outil incroyable qui peut t'aider à visiter des trucs. Alors, moi, j'ai mon chouchou. J'ai mis le lien dans l'article de blog, c'est Jason Stevenson. Alors, le souci, c'est que mon chouchou, c'est un Australien. Donc, les visualisations sont en anglais. Donc, voilà. Mais c'est fabuleux. Il fait des visualisations, enfin, il appelle ça sleep meditations. Généralement, la partie parlée dure environ 30 minutes et ensuite, il y a de la musique. Sa musique est fabuleuse.
et je te dis ça, foi de d'oreille absolue, qui a beaucoup qui a beaucoup de mal avec, beaucoup de musique. Hem, les musiques sont vraiment très, très belles. C'est un artiste de la visualisation guidée. C'est en anglais, mais vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. Et par exemple, il va te proposer d'aller, visiter ton enfant intérieur pour lui apporter, des réponses, du réconfort. Alors il va pas te dire, «Tu vas soigner ton enfant intérieur en 30 minutes». En revanche, il va t'amener pour le voir, pour le visiter, et là tu vas pouvoir lui apporter un peu de réconfort, soigner un truc. Tu vois, il fait pas de promesses, absolument incroyables, mais c'est toujours, moi j'adore ce qu'il fait. Je me souviens de la première que j'avais faite avec lui, c'était, rendre visite à ses guides. Alors moi je canalise, j'ai pas de difficulté, mais en revanche, en fait, quand je canalise, ils sont, comment dire? Présents en moi, et donc j'ai pas ces images d'aller visiter mes guides, et j'avais envie de le faire. Donc c'était un très beau voyage. Après, tu en trouves énormément en français, hein. Donc là-dessus, te j'adore Jason Stevenson parce qu'il crée des univers, à la fois avec ses mots et avec sa musique, mais tu trouves énormément de ressources en français et gratuitement sur YouTube, et aussi avec le contenu que je te propose. Parce que j'ai, par exemple, créé Écouter les étoiles. C'est une visualisation guidée de 10 minutes, si ma mémoire est bonne. Une visualisation guidée de 10 minutes pour te reconnecter à toi. Et elle est gratuite. Je vais te dire un petit secret. Si tu fais le quiz archétype féminin, qui est sur mon site, tu reçois également l'accès à une visualisation guidée. Gratuite aussi. Pour t'aider à te reconnecter à ton archétype féminin phare. Voilà. Donc, c'est un format qui me plaît énormément, que je commence comme ça à développer en faisant des cadeaux. Et puis je fais des visualisations qui sont courtes, qui n'amènent pas forcément vers le sommeil, c'est pas le but, mais qui te permettent de créer un moment d'espace pour toi. Un moment rien que pour toi, pour te reconnecter à toi. Faut savoir aussi que, par exemple, j'en ai créé une pour Allumer les étoiles, qui est mon offre. Je comptais pas en parler en plus aujourd'hui. Mais disons que ça fait partie de l'offre. Ça fait partie d'Allumer les étoiles. Il y a aussi une visualisation guidée. Une fois que tu as eu fini de lire tout le contenu, d'absorber tout le contenu, je t'amène vers une visualisation guidée, je vais y arriver, pour t'aider à intégrer toutes ces parts de toi. Donc, ouais, c'est un format que j'ai commencé à faire, que je kiffe faire. Donc je pense que j'en proposerai d'autres. Pas forcément payantes. Voilà. Mais je pense que j'en proposerai d'autres parce que je trouve que c'est vraiment un format très agréable pour avoir ce petit temps de pause et de voyager. Et donc le but, c'est encore une fois pas de voir ça comme une baguette magique, mais comme un outil d'exploration intérieure. Un peu comme si tu étais en confiance avec quelqu'un qui te guide. C'est le principe. Et je trouve que c'est un très bel outil. Donc, pour conclure, parce que là, quand même, c'est un peu longue, encore. Le but, c'est pas de te faire rentrer dans des cases pour plus te sentir chelou. J'ai envie de te dire que d'expérience, si tu t'es toujours senti chelou, tu te sentiras toujours chelou. Mais ça va être d'accepter ton chelou. Éventuellement, de pouvoir commencer à mettre un peu de clarté sur les choses que tu ressens, sur les choses qui te déclenchent. Le but, c'est ça. Ça va être de t'amener à ça. Pourquoi est-ce que je me suis énervée parce que la petite s'est pas brossé les dents quand je lui ai demandé. Ah bah tiens, ça me rappelle que quand j'étais gamine, gna gna gna, il se passait ça. J'en sais rien, je te dis un truc au pif. Pourquoi est-ce que ça m'a contrariée quand
Mon mari m'a dit que vraiment, je savais pas faire la sauce béarnaise. Ben, peut-être parce que c'est et puis là tu te reviens à tout ça et tu détricotes et puis tu te dis: «Ah bah tiens, c'est vrai, c'est parce que, c'était la spécialité de ma grand-mère et que moi je voulais,» je dis un truc vraiment à la con, hein, mais voilà, l'idée c'est de ramener de la lumière sur des parts de toi, de t'aider à laisser déposer les choses de la manière qui va te convenir. Voilà, c'est juste ça, la manière qui va te convenir. Tu n'es pas obligé de tout tester. Il y a énormément d'outils. Moi, j'en ai proposé 5. Il y a énormément d'outils. Je te dis pas qu'il faut que tu en testes un par semaine, je te dis rien du tout en fait. Moi, je t'ai proposé mes 5 préférés. Mes 5 qui me font marrer. Très honnêtement, les tests de personnalité, ça me fait délirer. Surtout les tests un peu foufou du genre de quelle famille stellaire es-tu, enfin, le genre de choses, tu vois, comme les tests. Oh, finesse. Vieille dame. Quand j'étais gamine, enfin quand j'étais ado et qu'il y avait les journaux, enfin les magazines pour ados, du genre le test dans 20 ans, quelle dragueuse es-tu, enfin des trucs comme ça, tu vois, ça me fait, j'adore. Hein, je trouve que c'est hyper relaxant. Donc, je t'ai proposé mes 5 outils préférés. Peut-être que ça ne résonnera pas avec toi. Si tu as, toi, des outils d'exploration de soi qui te font kiffer et que je n'ai pas cité vu que j'en ai cité que 5, je t'invite à venir me les partager en DM sur Instagram et puis je ferai des ajouts dans l'article de blog histoire de faire profiter un peu à tout le monde des pépites que tu vas me transmettre. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as des questions, si tu veux savoir un peu comment travailler avec moi, je t'invite à venir me voir sur Insta en DM. Tu auras les infos en description et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!